Bonjour, je suis Anso du blog Je crée Je quête et aujourd'hui je vous montre comment personnaliser des petits porte-clés en acrylique qui se retournent donc vous voyez rien. Voilà, donc c'est très simple, avec 2 feuilles de vinyle, on arrive à faire quelque chose de très beau. On va voir ça ensemble. Pour réaliser un porte-clés personnalisé en acrylique, vous avez besoin d'un porte-clés en acrylique, un rond. Ici c'est 5 cm de diamètre avec la petite attache pour le porte-clés, une petite floche. Vous aurez besoin de 2 feuilles de vinyle permanent. Moi je vais prendre du vinyle métallisé comme ceci et un vinyle clair. On aura besoin de rubans de transfert, d'un set d'échonnage, d'une pince, une machine de découpe, ça peut être n'importe laquelle, et la lame à pointe fine qui est incluse avec la machine. Allons voir comment récupérer le design. Je suis trop contente parce que j'ai trouvé sur Creative Fabrica un bundle, donc un lien avec énormément de design pour décorer des porte-clés en acrylique comme nous allons le faire aujourd'hui. Vous voyez, il y a énormément de dessins différents et moi je vais simplement prendre une des tâches ici, mais vous voyez qu'il y a énormément de choses possibles. Pour le télécharger, vous cliquez sur Download. Vous aurez un dossier compressé qu'il faudra décompresser ou extraire. Et ensuite, vous pourrez insérer le fichier qui vous convient dans le Cricut Design Space. Dans le Cricut Design Space, depuis le Canva, vous cliquez sur Télécharger et ensuite Télécharger image. On va cliquer sur Parcourir et vous allez retrouver votre fichier qui s'appelle Bundle Round Keychain Patterns. Ensuite, vous avez chaque fois, selon si vous voulez les tâches, si vous voulez des ronds, si vous voulez les rayures. Et donc, nous allons prendre les tâches et ici, vous avez tous les numéros. Je vais prendre le numéro 9. On va le télécharger et on va l'importer sur le Canva. La tâche est déjà à la bonne taille. On va maintenant ajouter un texte pour le personnaliser. Je vais mettre les prénoms de mes enfants. Je vais choisir une police qui accepte les accents. Et je vais essayer de ne pas choisir Babette parce que je choisis toujours Babette. Et les gens vont commencer à en avoir marre que je choisisse tout le temps Babette. Mais j'aime Babette. On va avancer et on va dégrouper en ligne. On va réduire les deux pour qu'ils rentrent dans la tâche. Et voilà. On va attacher les deux textes. Je les sélectionne tous les deux, je clique sur attacher et on va cliquer sur créer. Ici, vous voyez, il nous demande 2 tapis. On va faire une petite astuce, on va déplacer les éléments pour qu'ils soient tous sur un tapis, même s'ils sont de 2 couleurs différentes. Le texte, je vais le mettre ici en dessous et la tâche ici au-dessus. On va cliquer sur continuer, on va sélectionner la machine et on va parcourir les matériaux. On va prendre le matériau le plus épais. Donc c'était le vinyle texturé. Ici, vinyle True Brush, brossé véritable comme ils disent. On va insérer la lame à pointe fine et on va lancer la découpe. Vous voyez ici, j'ai appliqué les 2 feuilles sur le tapis et donc elle va faire des découpes en même temps. Une fois la découpe terminée, on décharge le tapis et on va décharger les 2 feuilles de vinyle. Je remets la protection sur le tapis et on va passer à l'échonnage. Ici, c'est assez facile, c'est une seule tâche. On le fera après. On va commencer par la partie la plus difficile, les lettres. Voilà, je vais terminer l'échonnage avec le pic de dentiste. Et voilà, on va décoller la tâche en vinyle et on va l'appliquer sur le rond en plexiglas. Il faut enlever les protections en plastique avant en dessous. Et voilà, et à l'envers, on va mettre les 2 prénoms. Je prends le ruban de transfert, on va bien appliquer avec le rafloir et on va appliquer sur le porte-clés. À l'aide de la pince, on va ouvrir
le petit anneau, on insère la petite cloche et on insère le porte-clés. On referme le tout. Il n'est pas nécessaire de mettre une protection sur votre porte-clés si vous avez utilisé du vinyle permanent. Et voilà comment facilement réaliser un beau petit porte-clés personnalisé. Et voilà, cadeau de Noël numéro 24 fini. Ça va être très facile à personnaliser et comme vous avez vu sur le bundle que j'ai trouvé sur Creative Fabrica, il y a vraiment énormément de choix. Donc on va pouvoir s'amuser à créer plein de porte-clés. À bientôt pour d'autres vidéos.